21 février prochain, on saura si la Cour de Londres, la Haute Cour de Londres, va laisser et autoriser l'extradition du plus grand lanceur d'alerte, le plus célèbre des lanceurs d'alerte, Julian Assange, aux États-Unis, où il serait condamné à 175 ans de prison. Oui, 175 ans de prison. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et délivrer, c'est bien dans les fables, c'est bien dans les fabliaux. Mais comment c'est effectivement dans la vraie vie ? Eh bien, dans la vraie vie, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui est âgé de 52 ans, qui a passé 7 ans dans l'ambassade équatorienne à Londres, parce que sinon il aurait été extradé, il était réfugié là, avant d'être expulsé et emprisonné depuis 2019 dans une prison de la banlieue de Londres, prison de haute sécurité, pour avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution, paraît-il. Voilà, et il va être effectivement jugé, c'est le jugement presque de la dernière chance, pour empêcher son extradition vers les États-Unis. Victor Dédage, bonjour. Bonjour, Monsieur Berkov. Bonjour, vous êtes cofondateur du comité de soutien français de Julian Assange. C'est vraiment le jugement de la dernière chance, à votre avis ? En tout cas, c'est annoncé comme tel parce que les juges vont en fait décider si Julian Assange aura le droit de faire appel. Puisque jusqu'à présent, on lui a refusé le droit de faire appel. Donc il ne s'agit pas d'un procès d'appel. En fait, après ces journées, on ne sait pas exactement quand est-ce que les juges vont se prononcer. Est-ce que c'est le jour même ? Est-ce que c'est dans 8 mois ? Est-ce que c'est dans 3 mois ? Ah, on ne sait pas, oui. Non, apparemment c'est impossible de savoir. Et selon la décision, évidemment, soit c'est refusé. À ce moment-là, il ne reste qu'à Julian Assange que le recours à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la dernière instance en l'occurrence. Oui. Mais là aussi, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que la Grande-Bretagne va se sentir tenue par les décisions ? Est-ce qu'elle va même suspendre la procédure dans le cadre du Brexit ? Il a déjà été discuté de quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on ne sait pas trop quelle sera la réaction. Évidemment, si l'appel est accepté, à ce moment-là, ça repousse d'autant l'affaire. Beaucoup de nous pensons qu'en fait, ils vont tout faire pour reporter une décision finale après les élections présidentielles pour des raisons stratégiques. Pour les élections présidentielles américaines, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Oui, effectivement, Et pour le moment, il est en prison, il est toujours en prison. Il était en prison depuis 4-5 ans, maintenant en préventif, dans une prison de haute sécurité, en isolement, ce qui est un cas unique en Europe occidentale, unique dans la situation présente et unique aussi dans l'histoire de l'Occident. On n'a jamais vu un journaliste dans une prison de haute sécurité en préventif. Je voudrais corriger une toute petite chose. Dans votre introduction, vous appelez Julian Assange, vous l'avez appelé un lanceur d'alerte. C'est une erreur communément admise. Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte, c'est un journaliste. Il est membre du syndicat de journalistes australiens, il est membre honoraire de 18 syndicats journalistes, il est défendu par la quasi-totalité des syndicats de journalistes, par la Fédération internationale de journalistes. Et Victor Dédage, moi je voulais vous dire que lanceur d'alerte c'est aussi important que journaliste. Moi je ne fais pas de hiérarchie des titres, et je crois que le fait que ce qu'a fait, effectivement, vous avez tout à fait raison de le rappeler, mais ce qu'a fait Julian Assange dans le cas de Wikileaks et toutes ces révélations, je crois que c'est ça le plus important. Effectivement, il a fait un métier de journaliste, on est bien d'accord. Et vous, alors aujourd'hui, il est dans quel état, enfin de santé Alors, pendant longtemps, les bulletins de santé étaient relativement catastrophiques. Rappelons que lors de certaines audiences, il était si mal en point qu'il ne se souvenait ou avait du mal à se souvenir de sa date de naissance et de son nom. Que lors d'une autre audience, il a fait une mini-attaque cérébrale en direct, sans que ça soulève les sourcils des juges. Là, apparemment, les dernières personnes qui l'ont visité, notamment Cédric Villani, qui a été le voir récemment, et même le journaliste américain ultra connu Tucker Carlson, semble indiquer qu'il est en meilleure santé. Alors, ce qui fait dire à certains qu'ils sont en train de le rabibocher pour pouvoir l'extrader tranquillement sans qu'il donne des signes trop... Alors, juste un mot encore, Victor Dédage, écoutez, on va évidemment suivre cela, et espérons que quelque chose se passe enfin dans le bon sens et dans l'espoir. ITAC que vous allez présenter à l'Assemblée nationale mercredi soir. Est-ce que, je veux dire, il y a cette projection-là, ITAC est donc un peu le récit de ce qui s'est passé, c'est ça ?
Ithaca est un documentaire qui a été tourné sur 2 ans par Ben Lawrence, qui est un cinéaste australien, qui est un peu un documentaire cinéma-vérité, si vous voulez, caméra sur l'épaule, qui a suivi le combat de la famille de Julian Assange. C'est un angle qui est différent de celui de Hacking Justice. D'accord. Le personnage principal, on pourrait dire que c'est le père de Julian Assange, mais je dirais plutôt que c'est le fil conducteur de ce récit qui permet de voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et ce documentaire a eu comme particularité, qui est sorti en 2021, ouais c'est ça, de retourner littéralement l'opinion publique australienne. Il a été diffusé en Australie il est sorti juste avant la campagne électorale, et ce qui a poussé les politiciens australiens à prendre position, et d'un seul coup on a réalisé, on s'est rendu compte, si vous voulez, qu'après une chape de silence, que les Australiens étaient plutôt favorables à la libération de Julian Assange, et que l'opinion publique, selon les sondages maintenant, sont à 80% en sa faveur, ce qui fait que la pression est forte. C'est un film qui a fait vraiment... et il est projeté en France? Il est projeté en France? Alors, il a été projeté par l'Espace Saint-Michel, qui a été précurseur aussi dans la projection de Hacking Justice. Il y a quelques séances qui sont en train d'être programmées. Ça commence tout doucement. Il vient d'être traduit et diffusé par les Mutins de Tanger, comme Hacking Justice. On peut de toute façon le voir sur le site, le télécharger en VOD sur le site cinémutin avec un s.org ou les mutins. Cinémutin, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut le télécharger. Cinémutin.org avec mutin au pluriel. Au pluriel, exactement. Donc on peut le voir, il est en VO sous-titré. Et c'est un film qui donne vraiment un aperçu, qui apprend des choses. C'est pas simplement voici la vie de la femme et de le père de Julian Assange. Il y a des informations ultra précises qui sont indiquées. Et ça donne surtout un aperçu des conditions de combat d'une famille contre tout le monde, en fait, contre le département de justice américain, contre le Pentagone, contre le gouvernement, même contre l'institution judiciaire britannique, quoi. En tout cas, c'est vraiment important que ces combats soient menés. Est-ce que je peux signaler la sortie d'un livre très récent qui vaut la peine? Ça a été écrit par Stefania Maurizi, qui est une journaliste italienne qui travaillait pour La Repubblica, qui suit l'affaire, qui a suivi l'affaire, qui a fait partie de l'équipe de Wikileaks, pour ainsi dire, depuis le début. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle L'affaire Wikileaks, qui est sorti en janvier 2024 aux éditions Agone. L'édition Agone, c'est ça, L'édition Agone, A-G-O-N-E. D'accord, oui, je connais. Voilà. Et elle raconte, ça se lit comme un roman policier. J'ai lu personnellement que le premier chapitre, mais ceux qui l'ont lu... Mais de toute façon, Victor Dédage, toute l'histoire se lit comme un roman policier. Exactement. Et c'est le drame effectivement, quand le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté comme chantait Guy Béard. Merci Victor Dédage. Non, vous pouvez pas, là, malheureusement, on en a parlé. Je sais que vous pouvez parler pendant 1 heure et beaucoup de choses à dire, mais non, en tout cas, je vous remercie, là. Je crois qu'on a fait passer le message, et c'est le plus important.